Comment continuer à s'améliorer mentalement? Il y a un certain nombre de choses qu'on peut contrôler vis-à-vis de nous-mêmes. Par exemple, on peut contrôler ce à quoi on pense, on peut contrôler nos actions, même si on a notre mental à gérer qui peut parfois nous freiner dans certaines situations, et on peut aussi choisir de continuer à s'améliorer. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te donner plusieurs moyens de le faire. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Donc la première chose que je voulais te dire par rapport à l'amélioration, c'est qu'en général, on a deux choix. Soit on s'améliore, soit on décide de rien faire, et par défaut, on va décliner. Parce que si on a une compétence à l'heure actuelle et qu'on arrête de la pratiquer, je pense que tu es d'accord avec moi, au bout d'un moment, on va perdre cette compétence, on va baisser en niveau. Par exemple, si aujourd'hui tu vas à la salle de sport et que tu t'arrêtes un mois, eh bien au bout d'un mois, je pense que tu ne lèveras pas les mêmes charges. En tout cas, tu auras du mal à faire ce que tu fais actuellement parce que tu as arrêté de pratiquer. Et on peut faire différentes choses pour continuer à s'améliorer mentalement. On peut, par exemple, continuer à apprendre à développer de nouvelles compétences, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, car ça va augmenter la plasticité du cerveau, c'est-à-dire sa capacité à s'organiser, à s'adapter aux nouvelles exigences, aux tâches qu'il doit accomplir. Ça va permettre aussi une meilleure communication, une meilleure transmission des signaux entre les neurones. Ça va développer ces neurones, ces cellules cérébrales. Il y a plein de bénéfices lorsqu'on apprend de nouvelles choses. On peut aussi se challenger plus souvent au quotidien pour augmenter sa capacité à sortir de sa zone de confort, être plus à l'aise au fur et à mesure qu'on se lance des nouveaux défis. On peut aussi pratiquer régulièrement de l'exercice, ce qui permet une meilleure circulation sanguine, notamment au niveau du cerveau. Et donc rester vraiment actif à ce niveau-là. Et en préparation mentale, on va avoir différentes manières de continuer à se développer, que ce soit au niveau de sa confiance en soi. On peut pratiquer un certain nombre d'exercices. Ça peut être par exemple le fait de noter, de se rappeler de ses réussites assez régulièrement pour prendre confiance en soi, de prendre confiance en ses capacités à faire un certain nombre de choses. Au niveau de sa concentration, on peut apprendre à prioriser plus souvent les tâches pour vraiment s'attaquer à ce qui est important. On peut aussi continuer à améliorer sa force mentale en augmentant ses exigences personnelles. On peut faire un certain nombre de choses et continuer sur ce chemin de l'amélioration mentale. Donc voilà ce que je vais te partager dans cette vidéo, j'espère que ça va t'aider. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux faire une préparation mentale personnalisée, où je pourrais te montrer comment atteindre les meilleurs états mentaux pour être performant au quotidien, tu peux me contacter, il y a mes infos dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.